Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ta présence. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi, dans ta maison, sur tes enfants, là où tu te trouves. Avant toute chose, nous allons simplement prendre un moment pour nous placer sous la protection divine. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour ce jour, pour le souffle de vie. Et maintenant, Père, nous invoquons le sang précieux de l'agneau. Je demande que le sang de Jésus vienne te couvrir entièrement, toi qui m'écoutes. Qu'il couvre ta tête, tes pensées, ton cœur, tes émotions. Que le sang de Jésus couvre ta maison, chaque pièce, chaque porte, chaque fenêtre. Je déclare un dôme de protection du sang de Jésus sur ta famille, sur ton conjoint, sur tes enfants, où qu'ils soient en ce moment. Qu'aucune arme forgée contre toi ne puisse prospérer. Que toute langue qui s'élève en jugement contre toi soit condamnée. Nous déclarons que l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache au danger. Et nous invitons le Consolateur, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens remplir cet espace. Viens remplir ma bouche de tes paroles et viens remplir chaque cœur qui écoute de ta présence réconfortante et puissante. Tu es le bienvenu ici. Père, en ce moment même, je veux prier spécifiquement pour le cœur d'un parent. Je prie pour toi, maman, pour toi, papa, dont le cœur est lourd d'inquiétude pour tes enfants. Tu les regardes et tu vois les défis, les pressions du monde, les mauvaises influences, et ton cœur est parfois saisi par la peur. Tu te demandes, marcheront-ils dans la foi? Resteront-ils sur le bon chemin? La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors maintenant même, au nom de Jésus, je brise l'esprit d'inquiétude et d'anxiété qui tourmente ton âme. Je te commande de lâcher ce fardeau aux pieds de Jésus. Nous déclarons que ce n'est pas par notre force, ni par notre sagesse, mais par son esprit. Nous te remettons nos enfants, Seigneur. Ils sont à toi. Prends le contrôle, Seigneur. Amen. Avant que nous plongions dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, je veux te demander de faire un acte prophétique. Premièrement, dans les commentaires, écris simplement « Amen, je reçois ». Activita foi. Deuxièmement, si ce que tu entends bénit ton cœur, appuie sur le bouton « J'aime », le pouce bleu, pour que cet évangile se propage. Si tu es nouveau ici, bienvenue dans la famille. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos rencontres. Rejoins notre famille prophétique. Et enfin, partage ce direct maintenant même avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage-le avec 7 personnes dont tu sais qu'elles ont besoin d'entendre une parole d'espoir pour leurs enfants. Et je te fais une promesse, reste jusqu'à la fin de cette prière, car à la fin, je prendrai un temps spécifique et puissant pour prier pour chaque enfant qui s'est éloigné du chemin, pour chaque fils prodigue, pour chaque fille qui a tourné le dos. Nous allons prier pour leur retour miraculeux à la maison. Ne manquez pas ça. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous armer.
Il veut mettre dans notre bouche une prière puissante, une déclaration de foi pour la destinée de nos enfants. Ouvre ta Bible avec moi dans le psaume 23. C'est un psaume que nous connaissons tous, que nous aimons tous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que nous le lisions, non pas comme une prière pour nous-mêmes, mais comme un décret prophétique sur la vie de nos enfants. Nous allons transformer ce psaume en une arme de guerre spirituelle pour leur avenir. Le premier point, la fondation de notre prière, se trouve au verset 1, « L'Éternel est leur berger ». Je veux que tu le dises à voix haute avec moi. Dis le prénom de ton enfant et déclare « L'Éternel est le berger de prénom de l'enfant ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu abdiques. Tu cesses d'essayer d'être le Saint-Esprit dans la vie de ton enfant. Tu es un parent, un guide, un intercesseur, mais tu n'es pas son berger. Il y a un seul bon berger, et c'est Jésus. Prier ainsi, c'est un acte de lâcher prise radical. C'est dire, Seigneur, je te le confie, je ne peux pas être avec lui 24 heures sur 24. Je ne peux pas contrôler ses pensées, ses amitiés, ses choix quand il est hors de ma vue. Mais toi, tu peux, tu es son berger. Le berger pourvoit. Alors tu déclares, mon fils, ma fille ne manquera de rien. Pas seulement de nourriture ou de vêtements, mais il ne manquera pas de sagesse, il ne manquera pas de discernement, il ne manquera pas de faveur, il ne manquera pas de la grâce de Dieu. Le Berger Guide. Verset 2. Il le fait reposer dans de verts pâturages, il le dirige près des eaux paisibles. Tu pries, Seigneur, conduis mon enfant loin des pâturages toxiques de ce monde, loin des sources empoisonnées d'Internet, des mauvaises fréquentations. Guide-le vers ta parole, qui est un vert pâturage pour son âme. Guide-le vers ta présence, qui est une source d'eau paisible. Je me souviens d'une mère dans notre église, elle était constamment angoissée pour son fils adolescent. Elle vérifiait son téléphone, ses amis, elle l'étouffait. Un jour, en larmes, elle m'a dit « Je n'en peux plus, je vais le perdre ». Je lui ai dit « Cesse d'être sa policière et commence à être son intercesseur. Cesse d'essayer d'être son berger et déclare chaque jour que l'Éternel est son berger. » Elle a commencé à le faire. Au lieu de se disputer avec lui, elle se levait la nuit et priait « Seigneur, tu es son berger, guide-le, protège-le, je te le remets. » Le changement n'a pas été instantané, mais petit à petit, le cœur de ce jeune homme a commencé à s'adoucir, parce que la puissance n'était plus dans le contrôle humain, mais dans l'abandon divin. Ta première mission, parent, est de déclarer que l'Éternel est leur berger. Le deuxième point, et c'est peut être le plus difficile à accepter, mais le plus puissant, se trouve au verset 4. Quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal, car tu es avec lui. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarque bien, la Bible ne dit pas « s'il marche », mais « quand il marche ». La vallée fait partie du chemin. Nous passons tellement de temps à prier « Seigneur, épargne à mes enfants les problèmes. Épargne-leur la souffrance, l'échec, la déception. » Mais ce n'est pas la prière du berger. Le berger sait que le chemin vers les hauts sommets passe parfois par les vallées sombres. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas nécessairement la mort physique. C'est la vallée du doute, la vallée de la tentation, la vallée de l'échec scolaire, la vallée du cœur brisé, la vallée de la mauvaise décision. Notre travail n'est pas de prier pour qu'ils évitent la vallée, mais de déclarer que dans la vallée,
ils ne craindront aucun mal, parce que tu es avec eux. C'est la clé. Ta présence, Seigneur. David, qui a écrit ce psaume, a connu des vallées. La vallée face à Goliath, la vallée de la fuite devant Saül, la vallée de son propre péché avec Bathsheba. Mais dans chaque vallée, Dieu était avec lui. C'est dans la vallée qu'on apprend que le berger est un combattant. Sa houlette est une arme pour défendre. Son bâton est un outil pour guider et corriger. Alors, change ta prière, papa, maman. Au lieu de dire « Seigneur, protège-le des problèmes », commence à déclarer « Seigneur, je te remercie, car même quand mon fils traverse la vallée du doute, tu es avec lui. Ta parole, comme un bâton, le redirige. Ton esprit, comme une houlette, le défend. Je déclare qu'il ne s'installera pas dans la vallée, mais qu'il la traversera pour en ressortir plus fort, plus dépendant de toi, avec un témoignage de ta fidélité. La vallée n'est pas une destination, c'est un passage. Et le berger connaît le chemin. Enfin, le troisième point est la promesse de la victoire publique, au verset 5. Tu dresses devant lui une table, en face de ses adversaires. Tu oins d'huile sa tête, et sa coupe déborde. Quelle image puissante! Dieu ne se contente pas de nous faire traverser la vallée en secret. Il prépare une table, un festin, un banquet d'honneur, non pas dans un lieu caché, mais en face, à la vue de ceux qui s'opposaient à lui, qui doutaient de lui, qui se moquaient de sa foi. Les adversaires de nos enfants aujourd'hui sont nombreux. La pression des pères, la culture de l'immoralité, l'esprit de rébellion, le doute, la peur. Et Dieu dit qu'en présence même de ses ennemis, il va honorer ton enfant. Il va le justifier. Il va le promouvoir. Prier ce verset, c'est déclarer « Seigneur, je déclare que la honte ne sera pas la part de mon enfant. Je déclare que l'échec n'est pas sa fin. Je refuse que l'ennemi ait le dernier mot. Je déclare que tu prépares pour lui une table de restauration, une table de promotion, une table de témoignage. Là où il a été rejeté, il sera célébré. Là où il a échoué, il réussira par ta grâce. » L'onction d'huile parle de la consécration, de la présence du Saint-Esprit. Je déclare que ton esprit repose sur mon enfant, le mettant à part pour ton service. Et la coupe qui déborde, c'est l'image de la bénédiction surabondante. Pas juste assez, mais trop. Je déclare que la vie de mon enfant ne sera pas une vie de manque, mais une vie de surabondance, afin qu'il soit une bénédiction pour les autres. Vois-tu la puissance de cette prière? Tu ne demandes pas timidement, tu décrètes prophétiquement la parole de Dieu sur la destinée de ta lignée. Alors, pour résumer, 1. Déclare que l'Éternel est leur berger. 1. Déclare que dans la vallée, sa présence est avec eux. 5. Déclare qu'une table d'honneur est dressée pour eux devant leurs ennemis. C'est ta prière de combat. Et pour sceller cette parole, pour élever une forteresse de protection inébranlable autour de nos enfants et de nos familles, nous allons maintenant déclarer ensemble, avec foi et autorité, la promesse du psaume 91. Où que tu sois, lise-le à voix haute avec moi. Fais-en ta confession personnelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Incline ton cœur devant le Seigneur. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi, basés sur la vérité immuable de ta parole. Seigneur, nous te présentons nos enfants. Chaque fils, chaque fille, chaque petit enfant. Ils sont le fruit de nos entrailles, mais ils sont avant tout l'héritage que tu nous as confié. Et aujourd'hui, Seigneur, nous prenons notre autorité de parents et d'intercesseurs. Premièrement, nous déclarons sur eux le psaume 23. Nous proclamons que l'Éternel est leur berger. Seigneur Jésus, tu es leur bon berger. Nous te les remettons. Nous lâchons notre besoin de contrôle, notre anxiété, nos peurs. Nous déclarons qu'ils ne manqueront de rien, ni de ta sagesse, ni de ta direction, ni de ta provision. Conduis-les, Seigneur, dans les verts pâturages de ta parole et près des eaux paisibles de ton esprit. Restaure leurs âmes quand ils sont fatigués et perdus. Conduis-les sur les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Père, nous ne prions plus pour une vie sans vallée. Nous prions pour ta présence puissante au milieu de leur vallée. Quand ils marcheront dans la vallée de la pression sociale, de la tentation, du doute, de la solitude, nous déclarons qu'ils ne craindront aucun mal, car tu es avec eux. Que ta houlette les défende contre le loup dévorateur, et que ton bâton les ramène sur le droit chemin. Que chaque épreuve devienne un témoignage de ta puissance et de ta fidélité dans leur vie. Et nous déclarons, Seigneur, que tu dresses devant eux une table d'honneur en face de leurs adversaires. Nous brisons l'esprit de honte, de rejet et d'échec. Nous déclarons qu'ils sont la tête et non la queue. Nous déclarons que tu oins leur tête d'huile fraîche, que ta présence et ta faveur les distinguent. Nous déclarons que leur coupe déborde de bénédictions spirituelles, matérielles, relationnelles. Et nous scellons leur destinée par cette promesse. Oui, le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie, et ils habiteront dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de leur jour. Amen. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je lève vers toi chaque enfant qui s'est égaré, chaque fils prodigue, chaque fille qui a quitté la maison du Père. Seigneur, ta parole dit que tu as quitté les 99 brebis pour chercher celle qui était perdue. Père, au nom de Jésus, j'envoie le Saint-Esprit comme un chien de berger céleste pour aller chercher nos enfants là où ils sont, dans les bars, dans la drogue, dans les relations toxiques, dans l'athéisme, dans la confusion. Va les chercher, Saint-Esprit. Je parle à l'esprit du monde, à l'esprit de rébellion, à l'esprit de l'Antichrist, et je vous ordonne, au nom de Jésus, de lâcher nos enfants.
Vos plans sont annulés, vos stratégies sont déjouées. Je brise les chaînes de l'addiction, je brise les liens d'âme impurs, je brise l'aveuglement spirituel. Seigneur, crée en eux une sainte insatisfaction pour le monde. Fais que la nourriture des pourceaux devienne amère dans leur bouche. Fais-leur se souvenir de la chaleur et de l'amour de la maison du Père. Mets sur leur chemin des témoins audacieux de ta grâce. Organise des circonstances divines pour les ramener à la raison. Et Père, donne-nous, à nous les parents, des cœurs remplis de grâce et de pardon pour les accueillir à bras ouverts quand ils reviendront, sans jugement, sans condamnation. Nous les appelons à revenir à la maison, au nom de Jésus. Nous déclarons leur salut et leur restauration complète. Et nous élargissons cette prière, Seigneur. Je prie pour la restauration des familles. Là où il y a la division dans le mariage, j'apporte la réconciliation. Là où il y a la maladie dans les corps, je libère la guérison divine par les meurtrissures de Jésus. Je parle à la douleur, à l'infirmité, au cancer, et je leur ordonne de quitter les corps maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour une percée financière. Je brise l'esprit de pauvreté, de dette et de manque. J'ouvre les écluses des cieux sur tes finances. Que la provision divine coule en abondance dans ta vie pour que tu sois une source de bénédiction. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts, spirituel, familial, physique, financier. La victoire est notre partage au nom de Jésus. Et maintenant, reçois cette bénédiction pour ta semaine. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes pensées. Allez dans la puissance de sa force et dans la certitude de sa fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.